Bonjour, bonjour! Alors, nous voilà réunis pour une vidéo sur qu'est-ce que je prends en vacances si je veux un peu bricoler. Alors déjà, c'est pas la même chose en fonction de si je vais en avion ou en voiture, puisque vous comprendrez bien qu'on n'a pas la même place. Donc voilà, ici je suis partie en Espagne, en avion, et donc voici le volume que je prends pour pouvoir me divertir, parce qu'il n'y a pas de vacances sans loisirs créatifs. Voilà, j'ai ouvert le sac et qu'est-ce que nous découvrons? Ben déjà que ça déborde, puisque franchement pour pouvoir choisir ce que j'allais prendre en vacances, ça a été quand même assez difficile. Alors l'année passée, j'avais pris la Canon Selfie pour développer des photos et je m'étais confectionné un petit journal de bord, journal de vacances. Mais je vous avoue que cette fois-ci, voilà, je n'ai pas pris ça. J'ai essayé de prendre d'autres choses parce que ça m'avait vraiment pris énormément de temps. Et avec les enfants, c'est pas toujours pratique. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, ici dans la poche, nous avons le nouveau journal créatif. Alors, ben voilà, je vous avoue que je ne l'ai pas encore lu beaucoup. Vous avez ici le résumé, je peux mettre une photo si jamais ça intéresse. Ça m'a beaucoup attiré parce que déjà à partir du moment où on met créatif et journal sur la même couverture, ben, moi ça m'attire. Donc voilà, je vous en donnerai des nouvelles quand j'aurai terminé de le lire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors je suis une fan d'aquarelle. La colorisation, j'ai déjà essayé avec plein d'encre à alcool, les Copic, les Pro Markers, mais je vous avoue que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont les aquarelles. Donc déjà, j'ai une palette d'aquarelle ici. Alors j'ai pris aussi ces deux palettes d'aquarelle en fait parce qu'elles sont métalliques et que j'ai déjà fait des très très chouettes colorisations avec ceci. Ensuite, encore de l'aquarelle. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Je les ai reçus à mon anniversaire et je vous avoue que j'ai pas encore eu le temps de les utiliser, donc je me suis dit les vacances, c'est l'occasion. Il y en a même une troisième ici pour plutôt faire les cheveux, les visages, etc. Parce que moi j'aime la colorisation, mais surtout les personnages. Je fais de temps en temps des fleurs, mais c'est surtout les personnages. Alors, j'ai également pris les Stabilo. Alors ce sont les Pen 68, en fait j'ai appris en regardant une fois une vidéo que les Pen 68 en fait étaient aquarellables, donc ça correspond tout à fait à ce que je recherche. Ici nous avons quoi? Nous avons les Distress Markers. Alors les Distress Markers, je pense que je les ai presque tous. Si je les ai pas en marqueur, je les ai en pad, tellement je les adore. Et alors ce que je fais aussi, c'est que je prends toujours avec moi en fait mon nuancier, parce que entre la couleur qu'il y a sur le capuchon et la couleur qu'on retrouve en réalité, c'est pas toujours la même chose. Alors je fais un peu de place, parce que déjà pour trouver une solution pour filmer en vacances, ça n'a pas été évident. Alors ce que j'ai aussi avec moi, c'est que depuis peu, je me suis mis au diamond painting. Alors je ne sais pas si vous connaissez le diamond painting, en fait ce sont des petits diamants. J'ai commencé avec un de chez Action et j'ai accroché, donc j'en ai commandé sur internet. Donc vous avez des petits diamants comme ceci. Vous avez en fait des stylets qui vous permettent de les coller. Et vous avez ici alors des représentations. Alors ici par exemple je dois en commencer un avec Alice au Pays des Merveilles parce que j'aime beaucoup Alice au Pays des Merveilles. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec moi? Alors j'ai pris pour ma fille celui justement que j'ai fait chez Action mais qui restait à la maison parce que je l'ai terminé et que je voudrais l'encadrer. Alors ici, regardez, je vais vous montrer, ben voilà, ça c'est celui de mon fils avec Star Wars. Ici ce sont deux avec Bambi que je voudrais faire avec ma fille. Et alors celui-ci, regardez bien, il a déjà été commencé, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Et donc voilà, c'est une feuille autocollante où vous pouvez coller des diamants. Et après quand vous avez tout terminé, vous avez une super belle image que vous pouvez mettre dans un cadre. Donc voilà, ici c'est le flamant rose. Qu'est-ce qu'on a encore dans ce sac? Ah bah oui, pas de colorisation sans tamponnage. Donc avant de partir en vacances, j'ai fait plein de tamponnages. Donc voilà. Vous voyez des licornes. Bon, quand j'en fais, comme j'utilise la presse à tampons, je vous avoue que parfois je fais plusieurs fois les mains parce que les enfants en demandent aussi. Alors les magnolias que j'aime beaucoup. Alors ici des petits hérissons. Qu'est-ce que j'ai encore? Des fleurs quand même de temps en temps. Ici, alors ça j'adore, le Petit Prince et Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Maintenant c'est bien le bazar sur la table.
Ah, évidemment, des gorchuches. J'adore ça. J'ai même commencé à en faire une pendant les vacances ici. Alors, j'ai commencé à faire plusieurs fois les figures parce que je vous avoue que comme ça, quand j'ai les bonnes couleurs, je fais les figures de plusieurs gorchuches et puis je fais les habits par après. Alors, j'espère que vous avez une bonne luminosité parce que je vous avoue que j'ai voulu faire la vidéo côté piscine, mais il y avait tellement de bruit que c'était vraiment pas possible. Donc, je suis venue côté chambre, mais je ne sais pas s'il y a assez de lumière. Voilà. Et ici, j'ai encore quelques petites... Et il y a tout qui tombe, quelques personnages à coloriser. J'aime beaucoup dans les gorchuches aussi, ces petits timbres comme ça. Je crois que je vais les utiliser pour mettre sur des courriers pour des scrap copines. Et donc, voilà. Alors, j'ai encore aussi ma petite trousse passe-partout. Alors, ma petite trousse passe-partout, c'est-à-dire que je ne peux pas m'en passer pour faire du scrap. Et surtout pour la colorisation, beaucoup de pinceaux. Ici, un mini mister, un crayon bien entendu. Mes deux couleurs principales que j'utilise pour faire, alors il y en a une qui est à l'envers, pour faire les colorisations des visages. Alors ce que je vais sûrement faire dans les prochains jours ou quand je rentre de vacances, c'est vous montrer en fait comment coloriser les visages. Alors bon, il y a beaucoup de techniques différentes, j'en ai essayé énormément, mais finalement c'est vraiment avec les distress marqueurs, que je fasse de l'aquarelle classique ou que je colorise avec ces marqueurs, j'utilise en tout cas ces couleurs là. Voilà, j'ai mis de l'ordre sur la table pour vous refaire un petit tour donc, de ce que j'ai pris en vacances. Donc tout au bout, vous avez les distress marqueurs, où vous avez également le nuancé que j'ai trouvé sur internet, que vous pouvez imprimer. Je vous conseille de le faire sur du papier aquarellable afin de voir directement ce que ça donne. Moi, j'ai chaque fois fait deux marques. La première en haut, c'est le marqueur sans eau, et la deuxième en bas, c'est avec un pinceau. Je mets de l'eau pour vraiment voir l'effet en fait que ça fait. Voilà, donc la trousse, ça vient de chez Maison du Monde, elle est très pratique pour pouvoir mettre tous les distress marqueurs. Les pennes 68, on en a parlé, et à cette période-ci de l'année, en fait, c'est très intéressant de les acheter parce que comme c'est la rentrée scolaire, il y a beaucoup de réductions, donc pendant l'année, elles sont assez chères, mais maintenant, c'est vraiment abordable, on va dire. Je descends, là on en a parlé, le diamond painting, donc voilà, ce sont les petits diamants qu'on colle ici sur les plaques autocollantes. Il y a des numéros qui font référence aux couleurs, c'est très facile. Moi ça me divertit beaucoup, voilà, ça me détend. Et puis en plus ça plaît beaucoup aux enfants, donc ça me permet de faire ça avec eux. Voilà ici plein de tamponnages, la gorchuche que je vous ai déjà montré tout à l'heure, que j'ai déjà commencé. Ici les aquarelles, les watercolors que je dois essayer, les métalliques que j'ai déjà essayé. J'aime beaucoup. Alors l'effet métallique, j'aime beaucoup. Maintenant, je vous montrerai sûrement ça dans une autre vidéo. Je trouve qu'on a moins l'effet aquarelle qu'avec des vraies aquarelles, si vous voulez. On voit moins les dégradés, mais par contre, le côté métallique y est vraiment, et ça, c'est très chouette. Alors bien sûr, ciseaux et cutter pour pouvoir déjà détourer en fait mes petits personnages. Comme ça, quand je rentre à la maison, je peux en faire des cartes ou des créations. Ici, c'est pour pouvoir justement mettre les couleurs, les distress marqueurs. J'utilise soit directement le marqueur sur le papier, mais parfois je mets également sur une petite tablette comme ça, une petite palette je pense. Et je rajoute de l'eau et comme ça je peux directement coloriser. La petite trousse avec mes deux couleurs principales pour le visage. Et alors le journal créatif, le nouveau journal créatif dont je vous parlerai très prochainement quand je l'aurai terminé. Voilà. Eh ben maintenant, il n'y a plus qu'à créer, il n'y a plus qu'à s'amuser. J'espère que vous aussi, vous prenez des choses en vacances et que vous aurez le temps de créer, de vous amuser, de vous détendre. Voilà, à bientôt, au revoir.